Bonjour les balances, je suis Julie, bienvenue sur votre Taroscope du mois de juin 2026. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Si vous passez par là et que ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager. C'est important pour moi, ce sont mes débuts, donc j'ai besoin de savoir si jamais je suis dans la bonne direction. Avant de commencer votre tirage à proprement parler, on va faire un petit point horoscope parce que vous le savez que c'est un domaine que j'apprécie aussi beaucoup et surtout un domaine que j'ai étudié également. Alors pour vous les balances, ce mois de juin, ça va agir un petit peu comme un nouveau souffle pour vous. Vous allez être porté par les énergies en fait du signe des Gémeaux, puisqu'on est dans l'ère des Gémeaux, mais aussi par les énergies du Lion. Voilà, puisque vous allez avoir le Soleil déjà qui est en Gémeaux, donc qui est bon pour vous jusqu'au 21, mais surtout Vénus qui rentre en Lion le 13 juin. Et Vénus, bon déjà Vénus, ça vous va ravir, c'est la planète de l'amour et la balance et le signe qui est fait pour l'amour. Mais là, ça va vous amener comme un nouveau souffle sur votre vie sociale et votre créativité. Vous allez avoir besoin de briller, d'être entouré et vous allez l'être. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est un mois idéal pour oser sortir de votre réserve, pour affirmer vos envies. Et vous allez avoir en fait des nouvelles opportunités alors de création ou des opportunités de partage en tout cas avec les autres, mais aussi des opportunités de nouvelles rencontres. Voilà, mais on va passer tout de suite à votre tirage. Comme d'habitude, on fait un tirage général, un tirage sentimental et on prendra le temps d'aller poser une question à l'oracle des réponses divines. Je vous mets de toute façon le timeless, je vous mets aussi le nom des tarots et des oracles que j'utilise en description. Je vous accélère tout ça au montage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci les balances. Alors, les balances, on sent qu'on est sur un tirage avec 5 arcanes majeures sur 10 cartes dans votre tirage qui va être très impactant pour vous. Vous avez eu la carte de la force, de l'étoile, de l'amoureux, de la papesse et de la mort. Voilà, donc beaucoup d'arcanes majeures qui va me dire que sur toutes les cartes possibles, etc., c'est que ça va être un mois qui est majeur. Voilà, pour vous. Alors, vous commencez ce mois avec votre énergie, avec le roi d'épée. Les épées représentent les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, donc vous. On est sur un roi, ce qui veut dire que je pense que vous êtes actuellement dans une posture où vous êtes obligé de tout maîtriser. Je dirais ça comme ça. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes en pleine posture de vous-même, en pleine maîtrise de vous-même. Si vous êtes une femme, vous êtes un petit peu obligé d'aller chercher comme une force masculine en plus. Non pas que vous n'en avez pas naturellement à l'intérieur de vous, mais vous voyez cette force d'être un petit peu le père de tous. Vous voyez et puis, c'est une énergie en fait qui vous oblige à être là en ce moment hyper rationnel, voilà, hyper objectif. C'est pas que vous contrôlez vos émotions, mais c'est que vous y êtes obligé. Et qu'en ce moment, vous n'avez pas le temps, en fait, je pense, pour tout ce qui est émotionnel. Vous savez, c'est un peu la figure de Sherlock Holmes. L'esprit est aiguisé, ça c'est sûr, tout va bien, tout fonctionne bien. Il sait faire ce qu'il faut, mais le cœur on le met de côté. Alors peut-être parce qu'on y est obligé, et parce qu'on n'a pas le temps, et trop de choses à gérer. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que vous êtes le signe de l'amour, vous êtes gouverné aussi par Vénus, les balances. Et donc il doit vous manquer une certaine complétude, vous voyez, en ce moment. Vous devez le sentir en tout cas, parce que vous n'avez plus forcément le temps de vivre cet émotionnel. Et la mort en problème, on voit que vous êtes face
à une situation dont il faut faire le deuil. On ne parle pas de relation pour moi amoureuse passée, pas du tout. Mais c'est-à-dire que je pense que vous faites face soit à des personnes qui ont besoin d'aide parce qu'elles n'ont plus les mêmes capacités qu'avant, vous voyez. Et donc vous devez, par exemple, les aider, les soutenir. Soit en tout cas, enfin voilà, il y a eu un bouleversement, je pense, dans votre vie qui fait que vous êtes obligé de prendre la posture du roi d'épée, voilà, de celui qui gère. Alors ça peut être après une rupture, mais une rupture très lointaine, vous voyez, où vous avez par exemple eu la garde définitive des enfants, vous voyez, où vous devez aider un proche qui n'a plus ses capacités physiques. Mais on sent que du coup, c'est lourd pour vous, et ce qui est normal, et que vous avez choisi un petit peu de mettre votre cœur de côté à cause de ça, ce qui est tout à fait logique, parce que vous avez plus la force et le courage. De toute façon, en ce moment, vous êtes en train de gérer, quoi. De gérer comme un roi d'épée. Que vous soyez un homme ou une femme, vous gérez comme un roi d'épée. Et on voit que dans le passé, avec le 5 d'épée, alors le 5 d'épée, c'est la carte de la trahison, hein, et du vol. Et on sent que vous venez d'un champ de bataille, hein, plus ou moins. Alors c'est pas forcément des trahisons, on vous a pas forcément volé, ça peut être le cas. Vous avez peut-être eu des vols récemment, mais bien sûr tous les balances qui écoutent n'ont pas eu des vols, et je leur souhaite. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont été prises par du prix, vous voyez. Soit c'est des conflits stériles, un petit peu de gamins dans la cour d'école, soit ça va être des coups bas, soit effectivement des pertes, hein, des vols. Mais en tout cas, vous venez de ça. Et donc ça aussi, ça vous a obligé à devenir ce roi d'épée. Bon, ce que vous êtes déjà habituellement, puisque vous avez cette capacité à analyser les choses avec équilibre. Mais on sent que vous êtes surblindé à l'extérieur, là. Vous êtes blindé pour qu'il n'y ait plus personne ou plus une chose qui vienne vous atteindre. Ouais, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Et là où je vais pouvoir vous redonner, j'espère, de l'espoir tout de suite, c'est que après votre passé où on sent que vous avez, vous avez eu du prix, vient la carte de l'étoile, qui est votre deuxième arcane majeur dans le tirage. C'est la carte de l'espoir. Voilà. Et ça vient comme un magnifique soulagement hein, pour vous, parce qu'après la rigidité de la mort, donc la situation devant laquelle vous êtes, qui doit s'éteindre, enfin, ou en tout cas qui change, qui doit changer brutalement. Et ça résonnera en fait hein, pour chacun d'entre vous d'une certaine façon. Mais pour moi, on ne parle pas d'une relation, en tout cas. Eh bien, c'est la guérison de l'étoile. Voilà. C'est la carte. C'est la carte de la protection spirituelle, de l'espoir retrouvé. Hein. On sent que vous allez enfin pouvoir déposer un peu les armes, les balances. Hein, vous allez pouvoir, moi je vous vois agenouillé au bord de l'eau, de verser peut-être quelques larmes par rapport à tout ce que vous avez vécu, et c'est normal, pour purifier un petit peu votre mental. Hein. Mais la chance revient. Voilà, la chance revient. C'est la carte de la chance, la carte de l'étoile. Surtout que dans votre but, vous avez la carte de la force. La carte de la force, c'est la carte de l'alignement parfait. C'est la carte de la personne qui a su maîtriser sa force et sa douceur. C'est vraiment une carte qui vous dit, vous allez retrouver en fait votre pouvoir personnel. C'est ce que vous voulez, ça c'est sûr, par rapport à tout ça. La carte de la force, elle vient aussi nous parler du triomphe vis-à-vis de vous-même et d'un niveau de conscience qui s'est affûté avec les expériences de votre vie. Hein, c'est une force qui est en vous, qui est constructive, constructrice. Et, on sent que vous êtes forgé
par rapport à tout ça, par rapport à toute votre vie, mais aussi dernièrement, je vous dis, à la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment là, d'entraide assez logique en fait pour moi que vous devez assumer. On sent que vous êtes forgé une maturité affective et émotionnelle. Hein. Et votre vision, elle s'affûte. Et je dirais que c'est vous qui avez su fabriquer votre propre chance. Et que c'est normal du coup que dans votre futur proche, là, on retrouve la carte de l'étoile et la carte de la chance et la carte de votre cadeau. Et tout l'enjeu pour vous, là, ce mois-ci, alors je peux voir deux choses et je vous dirai les deux. Avec la carte de l'amoureux, alors c'est une carte souvent qui parle de choix. Moi, je la vois plus comme le fait que là, dans votre tirage, mais vous allez sortir un petit peu de l'ambivalence dans laquelle vous étiez en ce moment, parce que vous aviez beaucoup de choses à assumer, pour vous réengager pleinement vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est ça. La carte de l'amoureux, elle représente aussi le signe du Gémeaux. Je vous dis ça parce que, comme j'ai des coupes dans votre tirage, avec notamment le valet de coupe, enfin, il se peut aussi, mais c'est vraiment un titre indicatif, que vous rencontriez une personne du signe du Gémeaux ce mois-ci. Et que ce soit aussi un renouveau émotionnel qui vous fasse du bien. Mais c'est vraiment un titre indicatif. Sinon, je pense que c'est avec vous que vous allez pouvoir vous réengager sentimentalement. En carte de votre sentiment inconscient, votre état d'esprit profond en ce moment, on a la carte du 5 de denier. Bon, c'est pas étonnant parce que on sent qu'en ce moment vous vous sentez profondément seul. Voilà. Et en manque affectif, voilà, en manque de soutien. Vous êtes un peu sous la neige ou sous les tas de problèmes, ou sous les tas de papiers, vous voyez, fatigué, avec l'impression qu'on vous a retiré votre magie, quoi, ou même votre sécurité corporelle ou votre capacité à vous soigner déjà vous-même. Pour moi, c'est pas un contraste avec votre tirage, parce que je pense que 5 d'épée, hein, ces ruses et ces choses pas nettes qui se sont passées vous ont amené à ce 5 de denier. C'est normal que vous ressentiez ça moralement. Mais par contre, le tirage, avec tous les beaux arcanes en fait, hein, qui sont autour de vous, vous dit bien que en fait ça va aller. Ça va s'arranger là. Ça va s'arranger et je suis ravie pour vous. Alors, dans votre entourage, on retrouve l'arcane, hein, l'arcane 2, l'arcane de la papesse. Et ce qui pourrait m'indiquer que peut-être dans votre entourage, vous sentez qu'on ne vous parle pas assez. Soit c'est votre entourage qui ne vous parle pas assez en ce moment, ou soit c'est vous-même qui n'arrivez pas à vous dire votre propre vérité, je pense, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui souhaite rester un petit peu dans l'ignorance par rapport à ce que vous gérez justement actuellement. Et parce que vous avez peur, en fait, d'assumer la réponse. Vous avez peur de ce que ça pourrait dire de vous, alors que pas du tout. Pas du tout. Alors bien sûr, c'est nos choix hein, qui nous définissent. Nos choix, nos actions qui nous définissent plus qu'autre chose. Mais là, on vous dit aussi que vos intuitions, elles sont justes. Et que votre décision par rapport à la part inconsciente que vous oubliez en ce moment, elle serait juste. Voilà, vous auriez raison d'agir ainsi. Vos espoirs et vos craintes, ils sont représentés par le 7 de coupe. Je pense que votre peur absolue, là, actuellement, c'est de vous tromper de direction ou de faire des mauvais choix. Puisque le 7 de coupe, ça indique qu'il y a beaucoup de choix. Alors, on parle souvent de choix sentimentaux et tout ça, mais pas chez vous. Pas chez vous, non. Je pense que vous avez, comme avec la papesse, avec, vous savez, cette non prise en compte d'une part de vérité en vous, qui vous dit peut-être que vous ne pouvez pas tout assumer. Et peut-être que, en vous disant oui, je ne peux pas tout assumer,
eh bien, vous avez peur de vous tromper de direction. Je pense que ça vient de nous donner cette distinction, mais c'est une carte aussi qui vous rappelle que il ne faut pas juste fantasmer sa vie, hein, il ne faut pas juste la rêver, il faut la vivre. Je pense vraiment que c'est le rappel de l'univers là, pour cette carte. En carte de résultat, on a la magnifique carte du valet de coupe, c'est pour ça que je vous dis que tout va bien se passer, tout va s'arranger. Le valet de coupe qui exprime souvent un renouveau sentimental, c'est que vous allez réussir déjà à vous alléger, à retrouver votre chance et votre force, hein, ça on l'a vu. Mais c'est pour ça aussi que je vous dis que potentiellement avec la carte de l'amoureux, on parlait d'une rencontre amoureuse, potentiellement avec un Gémeaux, mais pas que, hein, c'est un titre indicatif. Mais on sent que vous allez recevoir une surprise agréable, un petit message tendre, vous savez, un élan d'amour, ou en tout cas une étincelle émotionnelle, tout en douceur, parce qu'on est sur un valet, hein, donc on n'est pas sur un feu ardent, on est vraiment sur quelque chose de tendre, peut-être un peu naïf des fois, et ça viendra de la chance que vous vous serez octroyée. Voilà, en vous reconnectant à vous-même au fil du mois. Je suis contente de la fin de votre tirage les balances. Surtout que en carte oracle, on avait les schémas répétitifs. On a toujours. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que à chaque fois que vous êtes dans une position là, comme ça dans votre vie où vous devez prendre soin des autres, vous voyez, ou assumer à la place des autres, ça vous transforme un petit peu. Ça vous transforme en quelqu'un qui gère, ouais, qui gère quoi, qui prend pas en compte ses manques, qui prend pas en compte ses besoins émotionnels non plus. Et elle vous dit, et vous vous isolez du coup dans votre manque. Et cette carte de l'univers, elle vient vous dire carte oracle, c'est un message de l'univers qui moi, vient me dire, brise ce schéma. Hein. On vous demande d'arrêter d'agir comme ça par habitude. S'il faut demander de l'aide, on demande de l'aide. Si on dit qu'on ne peut plus, on ne peut plus. Si on dit qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a envie d'autre chose, on l'exprime. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous demande d'agir autrement par rapport à quelque chose que vous êtes en train de gérer en ce moment. Voilà. Je ne sais pas comment ça va résonner pour chacun d'entre vous, mais je pense que ça parlera à beaucoup de balance du coup. On va passer à la partie sentimentale. Je vais vous mettre les cartes un petit peu plus proches. Même si je sais que vous ne voyez pas forcément bien les couleurs à l'écran, parce que c'est un jeu qui peut être un peu pâle, mais c'est un jeu qui utilise des animaux totems, et je trouve que ça se prête bien pour un tirage sentimental. Pour la partie sentimentale, on va être sur des couples qui pour moi sont déjà formés. Alors, on retrouve, en vous concernant l'énergie d'étoile qu'on avait tout à l'heure dans votre tirage général, là, sentimentalement, ce que ça vient nous dire pour vous, hein, de votre énergie, et vous n'hésitez pas à transposer hein, les énergies, si jamais vous venez voir le tirage pour l'énergie de votre autre. Et on sent que là, dans votre relation, vous... les balances, vous êtes dans une énergie de la foi, de l'authenticité, de la pureté, surtout hein, la pureté avec l'étoile. Vous trichez pas, hein. Vous êtes à nu émotionnellement et vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein, et elle diffuse une énergie qui est douce, qui est lumineuse et qui est surtout pleine d'espoir. Par contre, en face de vous, vous avez une personne qui actuellement subit chez elle un chaos absolu, hein, avec la carte de la tour, et on sent que l'autre est en train de vivre un foudroiement total. Hein. Ouais, c'est un effondrement de ses structures. Je sais pas moi, une perte de boulot, une perte des deuils répétés, enfin vous voyez, de ses piliers proches par exemple, etc. Et ces certitudes en ce moment, elles sont en train de voler en éclats. Et soit elle est en train de traverser une crise monumentale hein, de son côté avec la carte de la tour, soit c'est le fait de vous voir, vous, en plus, aller bien avec la carte de l'étoile qui
qui le rend encore plus autodestructeur, vous voyez, dans sa relation. Et en carte de blocage, on a la carte du 6 de denier. La carte du 6 de denier, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte qui vous représente aussi. C'est la carte du don, de la charité, vous voyez, du partage équitable. Et là, quand on l'a en problématique, on sent bien qu'il y a un immense déséquilibre dans la relation actuelle entre le donner et le recevoir. Je pense que vous donnez beaucoup, vous les balances, et que l'autre donne très peu parce qu'il est dans l'incapacité de donner aussi, s'il traverse une crise existentielle. Et voilà, c'est ça, en fait, il prend, mais il ne donne rien, quoi. Ce qui fait que vous pouvez bien sûr vous sentir en manque total. C'est logique. Et je pense que ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'arrêter de jouer les infirmières, les infirmiers ou les sauveurs-sauveuses dans cette relation. Parce que c'est votre propre équilibre là qui compte. Et en carte d'issue, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Attention. Mais vous avez la carte du 3 d'épée qui souvent symbolise la rupture. C'est-à-dire que soit il y a une rupture totale par rapport à ce schéma et que vous allez vous dire non, c'est bon, en fait, ça ne peut plus continuer comme ça, on arrête. Soit tous les deux, vous allez vous dire on arrête et malheureusement on met fin à cette histoire. Mais le 3 d'épée, c'est toujours une rupture douloureuse, mais qui vient amener une guérison, hein. Et d'ailleurs, de toute façon, en carte oracle, on avait la carte du nettoyage, karma, guérison, hein, oui. Donc on sent que cette relation, de toute façon, elle ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible, il y a trop de déséquilibre, et puis ça ne correspond pas du tout à votre énergie, les balances. Et donc, il va falloir soit que ça change totalement de dynamique, soit que ça s'arrête avec le 3 d'épée, parce que de toute façon, ça vous transperce le cœur actuellement. Donc, on va vous demander de regarder la vérité en face, hein. Vous ne pouvez pas reconstruire la vie de l'autre, c'est impossible. On vous demande vraiment de penser à votre propre guérison. Alors oui, ça peut faire mal, mais ce chacun d'amour, il est toujours un mal pour un bien à la fin, bien sûr, avec beaucoup de temps. Là, en tout cas, c'est ce que ça nous indique. Voilà les balances. Donc pour moi, c'était pas un autre message que c'était un autre message que le tirage général. C'était vraiment un message, je pense, pour certains couples qui en ce moment rencontrent un dysfonctionnement majeur. Hein, donc si jamais ça ne vous parle pas, ne prenez pas les messages. Ça sert à rien de se mettre des idées négatives dans la tête. On va passer à l'oracle des réponses divines. Je vous invite à vous poser une question, si possible, qui ne finit pas par oui ou par non. Mais je vous laisserai de toute façon libre de votre interprétation. Oups, alors, quelle est la réponse pour les balances mois de juin 2026? Quelle est la réponse pour les balances? Si elle ne veut pas venir, on va la chercher. Voilà, hop. Ange. Bon, alors, je pense que, voilà, je ne sais pas si jamais ça répondra à votre question, mais moi, je vois le lien avec la carte de l'étoile que vous avez 2 fois, hein, dans votre tirage général pour votre futur proche, et la carte qui vous représentait aussi sentimentalement. Faites confiance à votre bonne étoile. Elle va jouer en votre faveur ce mois-ci. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié vos tirages. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de juin, le plus possible. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, en tout cas m'indiquer si jamais ça a résonné avec vous et comment ça a résonné, parce que c'est mes débuts. Donc j'aimerais bien savoir comment ça vous parle. Et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye.